Ce n'est pas par hasard que tu écoutes ces paroles. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo au milieu de milliers d'autres. Mais laisse-moi te dire une vérité, Dieu t'a conduit ici. Tu crois que c'est juste une coïncidence? Non. Il y a quelque chose de sacré sur ta vie. Quelque chose que même toi, tu ne comprends pas entièrement. Depuis longtemps, tu ressens que tu n'es pas comme les autres. Tu n'as jamais vraiment trouvé ta place. Les conversations des gens te semblent superficielles. Et parfois, tu sens un poids dans ton cœur, une voix intérieure qui te parle, qui te pousse à chercher plus loin. Écoute attentivement, tu as été choisi, mis à part, protégé des foules. Et si aujourd'hui tu te sens isolé, incompris ou même rejeté, c'est parce que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de grand. Dans les minutes qui viennent, je vais t'emmener dans un voyage où tu comprendras enfin pourquoi tu as été mis à part et surtout ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Reste avec moi, car ce que tu vas entendre va tout changer. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Tu as sûrement déjà remarqué des choses étranges dans ta vie. Tu as toujours eu le sentiment de ne pas vraiment t'appartenir à ce monde. Quand les autres semblent se fondre dans la masse, toi, tu ressens un décalage, comme si ton âme regardait dans une direction différente. Ce n'est pas de la prétention, c'est un appel. Les élus sentent souvent une force invisible qui les guide, même quand tout semble perdu. Parfois, tu as l'impression que personne ne te comprend. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu perds des amis sans raison, pourquoi certaines portes se ferment brusquement devant toi, ou pourquoi les gens se détournent soudainement. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce que Dieu t'éloigne de ce qui pourrait freiner ton appel. Et parfois, tu as ces intuitions, ces rêves ou ces signes qui te semblent trop précis pour être des coïncidences. Peut-être que tu as survécu à des situations où tu aurais pu tout perdre. Peut-être que tu as ressenti une paix profonde au milieu d'une tempête. Ce sont des marques, des empreintes divines, laissées sur le chemin de ceux que Dieu choisit. Si tu te reconnais dans ces signes, alors il est temps de comprendre pourquoi Dieu agit ainsi. Ce n'est pas un hasard si tu as connu l'isolement, les pertes ou les incompréhensions. Dans la Bible, chaque personne que Dieu a utilisée puissamment est passée par une saison de mise à l'écart. Moïse a grandi dans le palais de Pharaon, mais avant d'accomplir sa mission, Dieu l'a conduit dans le désert pendant 40 ans. Joseph a reçu des rêves de grandeur, mais il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et jeté en prison avant de devenir gouverneur. David a été oint comme roi alors qu'il était encore un jeune berger, mais il a passé des années dans les champs et dans les grottes, fuyant Saül, avant de s'asseoir sur le trône. Pourquoi? Parce que la mise à l'écart est une salle d'entraînement spirituel. Quand Dieu t'éloigne de certains cercles, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te préserver. Il sait que certaines personnes, certaines influences ou certaines opportunités peuvent te détruire avant que tu n'atteignes ta maturité spirituelle. L'isolement te force à développer des qualités que la foule ne pourra jamais t'apporter. La patience, la foi, la résilience et surtout l'intimité avec lui. C'est dans ces moments de solitude que tu apprends à entendre sa voix plus clairement, à reconnaître sa main dans chaque détail et à dépendre de lui plutôt que des hommes. Quand Dieu te met à part, il n'est pas en train de t'oublier, il est en train de te façonner. Il polit ton caractère, il affine ton discernement, et il construit en toi la force nécessaire pour porter la couronne qu'il t'a réservée. Si tu ressens aujourd'hui que tu es hors du système, ne panique pas. Tu es exactement là où tu dois être. Si Dieu t'a mis à l'écart, ce n'est pas pour t'offrir une route facile, mais pour te forger dans le feu des épreuves. Chaque attaque, chaque trahison, chaque perte que tu as subie n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné, mais au contraire, une preuve qu'il est en train de te préparer. L'ennemi ne gaspille pas ses forces sur quelqu'un qui n'a pas de potentiel. Si les tempêtes de ta vie sont violentes, c'est parce que ce que tu portes est grand. Regarde Job, il a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé, et pourtant, à travers la douleur, il a tenu bon, et Dieu l'a restauré au-delà de ce qu'il avait avant. Regarde Joseph, chaque trahison, chaque injustice, l'a rapproché de la position pour laquelle Dieu l'avait préparé. Quand tu traverses une épreuve, l'ennemi veut te faire croire que c'est la fin, mais en réalité, c'est un passage. Dieu utilise les épreuves pour tester ta foi, éliminer ce qui est fragile en toi, et fortifier ce qui est solide. L'or pur ne se forme pas sans feu, alors ne sois pas surpris si les attaques s'intensifient quand tu es proche d'une percée. Parfois, les gens que tu aimais le plus vont se retourner contre toi, non pas parce qu'ils sont ton ennemi, mais parce que Dieu veut couper certains liens pour que tu ne dépendes que de lui. Il arrive aussi que tout semble s'écrouler en même temps, finances, relations, santé. C'est dans ces moments que tu découvres qui est vraiment ta source. Si tu continues à tenir malgré la douleur, malgré les larmes, alors tu es en train de prouver que ta foi n'est pas basée sur les bénédictions, mais sur celui qui bénit. Et c'est cette foi-là qui attire la faveur de Dieu. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour te qualifier. Lorsque tu passes par le feu des épreuves et que tu choisis de rester fidèle à Dieu, quelque chose change profondément en toi. Tu n'es plus la même personne qu'avant.
Les blessures que tu as subies deviennent des cicatrices qui racontent ton histoire, mais elles ne te définissent plus par la douleur, elles te définissent par la victoire. Dieu utilise chaque saison difficile pour arracher de ton cœur ce qui ne peut pas t'accompagner dans ta destinée. Peut-être que tu as perdu des relations, mais en réalité, tu as gagné de la clarté. Peut-être que tu as vu certaines opportunités disparaître, mais en réalité, Dieu t'a empêché de t'engager dans des chemins qui t'auraient écarté de ton appel. Cette transformation n'est pas toujours visible à l'extérieur, mais elle est puissante à l'intérieur. Ta façon de penser change. Tu ne cours plus après l'approbation des hommes. Tu ne cherches plus à impressionner, mais à obéir. Tes priorités se déplacent. Tu te préoccupes moins de ce que tu veux et plus de ce que Dieu veut. Et plus tu avances, plus tu ressens cette paix profonde qui ne dépend pas des circonstances. Tu deviens plus patient, plus fort, plus sage et surtout plus sensible à la voix de Dieu. C'est cette sensibilité qui te permettra de reconnaître les bonnes opportunités au bon moment. C'est cette force intérieure qui te permettra de rester debout quand d'autres s'effondrent. Et c'est cette paix qui témoignera aux autres que tu portes quelque chose de divin. Dieu t'a mis à part pour former en toi un caractère que les bénédictions ne détruiront pas, et une fois que les tempêtes ne briseront pas. Tu es en train de devenir la version de toi que lui avait imaginée depuis le début. Après cette période intense de transformation intérieure, la bonne nouvelle est que les portes commencent à s'ouvrir devant toi. Tu vas sentir un changement subtil mais puissant dans ta vie. Ce n'est plus la même lutte sans fin, mais une montée progressive vers ce que Dieu a préparé. Souvent, ces ouvertures viennent sous forme d'opportunités inattendues, de rencontres providentielles ou même d'un nouveau souffle dans tes projets personnels. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni de ton propre mérite, mais le résultat direct de ta fidélité à rester dans l'obéissance et la patience. Dieu aligne les circonstances, place sur ta route des personnes clés et fait bouger les pièces invisibles pour préparer ta victoire. C'est comme si une fenêtre s'ouvrait dans ta vie et la lumière commençait à illuminer ce qui était resté caché. Tu peux recevoir des signes forts, un appel téléphonique, un message, une idée qui ne te quitte plus. Il faut apprendre à reconnaître ces portes, même si elles ne ressemblent pas toujours à ce que tu imaginais. Parfois, la bénédiction ne ressemble pas à un triomphe immédiat, mais à un petit pas de foi qui te pousse vers l'avant. Ce que Dieu prépare est souvent plus grand que ce que tu peux concevoir, alors il faut rester humble et attentif. Cette phase est aussi un test, ta capacité à entrer par ces portes sans te laisser distraire ou influencer par la peur ou les doutes. Car souvent, au moment où une porte s'ouvre, l'ennemi redouble d'efforts pour te faire reculer. Rappelle-toi que ces ouvertures sont des cadeaux divins, destinés à te propulser vers ta destinée. Ne les ignore pas. Sois prêt à saisir chaque occasion avec foi, sachant que chaque porte franchie te rapproche de la mission que Dieu t'a confiée. Maintenant que tu commences à percevoir ces ouvertures, il est essentiel de comprendre ce que Dieu attend réellement de toi dans cette saison. Ce n'est pas simplement de profiter des bénédictions qui arrivent, mais de marcher avec une foi solide et une obéissance sincère. Dieu veut que tu sois prêt à répondre à son appel, même lorsque les circonstances semblent encore incertaines. Il t'invite à cultiver la persévérance, car la route sera encore semée d'embûches. Tu dois apprendre à ne pas te laisser distraire par les opinions des autres, ni par tes propres doutes. L'obéissance aujourd'hui, même dans les petites choses, construit la confiance nécessaire pour les grandes responsabilités de demain. Dieu attend que tu sois un leader, pas seulement pour toi, mais pour ceux qui te suivront ou qui seront impactés par ta mission. Cela signifie développer un cœur humble, prêt à servir, capable de pardonner, et surtout déterminé à rester fidèle malgré les vents contraires. Dieu t'appelle aussi à la vigilance spirituelle, car les attaques peuvent se multiplier précisément au moment où tu avances. Il veut que tu sois armé non seulement de foi, mais aussi de sagesse et de discernement. Cela passe par une relation intime avec lui, par la prière, la méditation de sa parole, et une écoute attentive à sa voix. Enfin, Dieu attend que tu sois un témoin vivant, un exemple qui inspire les autres à croire et à persévérer. Ta vie, même dans ces luttes, doit refléter la lumière divine qui t'habite. En répondant à cet appel avec courage et fidélité, tu seras prêt à accueillir pleinement ta destinée et à accomplir ce que Dieu a préparé pour toi. Aujourd'hui, je te déclare que tu es un élu, choisi et mis à part par Dieu lui-même. Rien ne peut empêcher ce qui a été scellé pour ta vie. Les tempêtes que tu traverses ne sont que des préludes à ta victoire. Sois certain que la saison de ta manifestation est proche, que la gloire et la faveur divine t'attendent au tournant. Ne doute jamais de ta valeur, même quand le monde t'ignore ou te rejette. Le ciel t'observe attentivement, chaque pas que tu fais est guidé et protégé. Tu portes en toi une lumière que rien ni personne ne peut éteindre. Continue à avancer avec foi, persévérance et courage. Ce que Dieu a préparé dépasse tout ce que tu peux imaginer. Prépare-toi à recevoir des portes ouvertes, des miracles inattendus et une paix profonde qui surpassera toutes tes peurs.
Reste connecté à Dieu, marche dans l'humilité et la vérité, et sache que tu n'es jamais seul. Ce message est un rappel que ta destinée est sacrée, unique, et que tu es destiné à briller comme un phare dans l'obscurité. Partage cette vérité avec ceux qui en ont besoin, car les élus ne sont pas seulement choisis pour eux-mêmes, mais pour illuminer le monde. Sois béni, sois fort, et surtout, sois prêt à accueillir ta destinée.